mercredi matin déjà, le milieu de la semaine. Comme on le fait tous les mercredis, on va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie énormément, l'abbé Raymond Gravel. Et pour une deuxième semaine, il nous parle d'un sujet très important de nos jours, les aidants naturels. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour. Je vous ai parlé l'autre jour des aidants naturels. Alors, je poursuis la réflexion à partir de la question que je me suis posée. Est-ce que notre héritage culturel chrétien peut nous nuire dans la reconnaissance des aidants naturels, de nous reconnaître comme aidants naturels? Moi, je pense que oui. Une mauvaise interprétation des béatitudes, par exemple, une incompréhension du commandement de l'amour peut créer un sentiment très négatif en ce qui concerne l'aidant naturel. Ce sentiment, il s'appelle la culpabilité. On entend parfois le commentaire suivant « Es-tu sans cœur? Elle a placé sa mère qui est malade, elle aurait pu la garder. » On entend ça souvent. Combien se rendent malades à s'occuper de leurs proches, un parent, un enfant, un mari ou une épouse, et ce, par culpabilité. J'ai personnellement connu une dame âgée qui gardait son fils lourdement handicapé, qui était violent avec elle, mais elle le gardait pour payer son péché parce qu'elle avait eu cet enfant-là lors de la guerre 39-45 avec un soldat en dehors des liens du mariage. Et pour elle, son fils avait eu la méningite et était resté handicapé et c'était son péché à payer. Ça faisait 52 ans qu'elle le gardait. Alors cette pauvre femme, je lui ai dit un jour, « Madame, il me semble que votre péché est payé. Vous devriez le placer parce que votre santé commence à diminuer et à un moment donné, vous allez partir avant lui. Alors, comment on va faire pour s'occuper de ce gars-là? » Il était lourdement handicapé. Alors, la culpabilité, là, je pense que c'est le sentiment le plus négatif qui fait que les gens s'épuisent et sont incapables de s'identifier comme aidant naturel. On demande à quelqu'un, « Est-ce que vous êtes un aidant naturel? » « Ben non, c'est ma femme qui est malade ou c'est mon mari qui est malade. » Alors, c'est toujours comme ça. Alors, je pense que c'est normal qu'on puisse aider son mari ou sa femme lorsqu'ils sont malades, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aidant naturel pour autant. Parce que vous savez, être chrétien, ça n'annule pas la justice. L'amour chrétien n'annule pas la justice. Une personne charitable doit aussi se respecter dans ses limites et ses fragilités. Elle doit exiger la justice et ça n'enlève rien à la gratuité du geste qu'elle pose envers son proche. L'amour inconditionnel pour un proche, pour un conjoint, pour un parent ou pour un ami, c'est sacré. Mais ça n'enlève pas la justice. Alors, le sentiment de culpabilité, il faut le faire disparaître. Et ça, souvent, ça vient de notre héritage chrétien mal compris. Alors, je pense que c'est une chose qu'on pourrait faire aujourd'hui, de nous déculpabiliser lorsqu'on aide quelqu'un qui est très malade. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, le mois de février, c'est le mois de l'amour, le mois de l'amitié. Et à la Victoire de l'amour, on a décidé de vous offrir un très, très beau cadeau. Et je me souviens, lorsque ça a été le temps de le choisir, j'étais à la table avec Sœur Angèle aux enregistrements. J'ai dit, Sœur Angèle, on a le choix entre telle et telle chose. Et tout de suite, notre Sœur Angèle, qui a beaucoup de goût, a dit, c'est ça que j'aimerais porter. Alors, je vous reste, c'est un très, très beau bracelet. Il est orné de belles breloques plaquées or. Et c'est très symbolique parce que vous avez une breloque au centre qui est un cœur, qui est un très beau cœur plaqué or. Et de chaque côté, c'est une petite croix avec Jésus dessus, et de l'autre côté, une breloque de la Vierge Marie pour montrer que dans notre cœur, Jésus et Marie sont extrêmement importants.
C'est très, très beau à porter. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 parce que ça se donne très, très bien à des gens qu'on aime. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité parce que, vous savez, sans vos prières, sans vos dons, on ne pourrait pas être là depuis maintenant. Dans quelques semaines, ça fera 18 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit et par téléphone, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Aujourd'hui, je veux prendre le temps avec vous de remercier de tout cœur ce prêtre extraordinaire. Imaginez, pour venir enregistrer ses homélies, il part de l'Ontario. C'est pas évident, se rendre jusqu'à la rive sud de Montréal. Alors, je veux le remercier de tout cœur et on le rejoint, l'abbé Joseph Éveillard. Qu'il y ait beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de guérison et qu'il y ait Dieu dans ta vie. Comment que c'est mieux, moi, souhaite au gain la joie, la paix, l'amour et beaucoup de présence, bon Dieu, dans la vie. Écoutons Saint Marc ce matin. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades. En leur imposant les mains, il s'étonna de leur manque de foi. Alors il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Parole qui nous invite à proclamer la parole de Dieu. Parole qui nous invite à rechercher Jésus dans notre vie. Parole de lumière. Mes chers amis, nous avons vu au début de cette page d'évangile Jésus qui revient dans sa terre natale, dans sa ville, Nazareth. Jésus est connu par les gens. Et c'est pourquoi ils pouvaient l'identifier comme fils de Marie, comme le fils du charpentier. Il connaissait ses sœurs, ses frères. Jésus est dans son milieu. Ce serait quelque chose d'extraordinaire quand nous voyons nos athlètes, nos amis exceller et nous les félicitons pour leur performance. C'est ce qui se passe souvent dans les Jeux olympiques. On est fiers de nos athlètes, on est fiers de quelqu'un de notre Canada, de quelqu'un de notre pays. Mais pour Jésus, c'était le contraire. Le contraire. L'étiquette des parents pauvres le suivait. N'est-il pas le fils de Marie? Et c'est ce que nous faisons souvent, bien des fois dans notre vie. Le fait de voir quelqu'un exceller, arriver à une échelle sociale, nous cherchons à l'abaisser, nous cherchons à le détruire. Et nous, par-dessus tout, nous faisons des étiquettes. Au lieu de l'encourager, au lieu de lui donner la possibilité d'aller de l'avant, mais par notre façon d'être, nous l'abaissons. Moi, ce matin, Seigneur, je veux prier pour ton Église. Je veux prier pour tes enfants, pour toutes les personnes qui ne recherchent pas à donner la force, le courage, à encourager les autres.
C'est ce que je demande ce matin en premier lieu pour notre monde et pour notre Église. Et deuxièmement, il y a quelque chose d'extraordinaire, de très beau dans ce texte. C'est que Jésus ne se laisse pas abaisser ou laisser aller par les critiques ou bien le manque de foi de ces gens. Au contraire, il a guéri quelques malades. Et pourquoi Jésus n'a pas guéri autant de malades? Mais par le manque de foi. Parce qu'il est le Fils du milieu. Et ce matin, Seigneur, en cette année de la foi, je prie pour toutes les personnes qui ne croient pas, pour toutes les personnes qui sont en quête de sens dans leur vie. Et comme ces gens qui refusaient de croire en Jésus, ce matin, nous savons qu'en 2012, qu'il y a beaucoup d'alternatives pour la foi. Et c'est pourquoi je prie pour que nous reprenions ensemble le chemin que Jésus nous a tracé, que Jésus nous a laissé. La foi en ce Dieu qui est plein d'amour et de miséricorde, la foi en ce Dieu qui marche avec nous. Ce n'est pas un Dieu qui nous écarte, ce n'est pas un Dieu dans la lune, ce n'est pas un Dieu qui est loin de nos souffrances, mais c'est un Dieu qui marche avec nous. Un Dieu qui dit, mon fils, ma fille, je suis avec toi. Mon fils, ma fille, je marche et je connais ton histoire. Toute ma force, Seigneur, c'est dans ton silence. Toute ma force, Seigneur, c'est dans ton amour. Toute ma force, Seigneur, c'est dans la foi que j'ai. Et ce matin, comme nous le savons très bien, des personnes nous demandent de prier pour eux. Et ils ont la foi que le Seigneur peut les toucher dans leur histoire, dans leur vie. Notre force, Seigneur, c'est dans ta lumière. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et bon soleil. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Hôtes, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. J'ai tellement hâte, dans le cadre de cette année de la foi, de vous rencontrer à cette belle retraite qui aura lieu les 31 mai, 1er et 2 juin prochains à Drummondville, à l'hôtel Le Dauphin. On a réservé tout l'hôtel pour cette retraite dont le thème est « Si tu savais le don de Dieu ». Ceux qui seront avec nous, il y a beaucoup de monde, l'abbé Robert Jolicoeur, je sais que vous allez être contents, notre ami l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro sera avec nous, Sœur Angèle, je serai là également, et Miguel en chanson. Il faut réserver très rapidement. Vous savez que c'est toujours plein, les retraites de la Victoire de l'amour. C'est avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais, le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Moi, j'ai très hâte de vous y rencontrer. Imaginez, ça commence le vendredi en début d'après-midi et ça se termine le dimanche après-midi, après le brunch. Alors imaginez, on va tous être ensemble pour vivre cette belle retraite. Si tu savais le don de Dieu. À demain. Bye. Si j'avais la foi, gros comme un grain de sable, si je ne doutais pas, je soulèverais les montagnes. Si j'avais la foi, celle qui me vient de Dieu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.